Et hop, Et ouais, hop. c'est magique les Lego. Arnaud, un youtubeur, on l'a entendu dans le reportage, dit c'est de l'or les Lego, vous confirmez? Ouais, tout à fait. Les Lego, on parlait de hype, c'est-à-dire une mode énorme. Les Lego, en fait, touchent énormément de monde, des familles, des collectionneurs, etc. C'est des produits qui sont assez chers. On voit des 7 à 100, 200, 300 euros. Et donc, du coup, effectivement, ça attire les convoitises et ça devient de l'or en plastique. Ça n'a pas toujours été aussi cher. Ça a commencé à devenir cher quand il y a eu les Lego techniques. Tout à Mais fait. aujourd'hui, ça devient des objets de collection pas vraiment réservés aux enfants. Exactement. C'est l'avantage de Lego, c'est que ça touche les collectionneurs et les enfants. Et sur les sets les plus élevés, les plus chers, ce sont effectivement les collectionneurs. Votre question, c'est pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher? En fait, alors, il y a évidemment un principe de l'augmentation des matières premières, mais aussi les licences. Il y a de plus en plus de licences. On parlait de Star Wars, on parlait de Marvel, etc. Oui. Ça a un coût. Ça intéresse énormément de collectionneurs, mais ça a un coût et donc les prix augmentent. Mais parce que les séries sont limitées ou parce qu'en soi, elles sont très très recherchées? Certaines sont limitées, effectivement. Donc il y a un début, il y a une fin. Quand il y a une fin, il y a une rupture de stock et donc les prix montent. Certaines éditions, par contre, sont régulièrement rééditées, mais coûtent quand même assez cher. Lorraine. Oui, puis ça touche aussi à des thèmes de la pop culture. Donc ça Exactement. touche aussi des gens qui ont une quarantaine d'années et qui sont capables de dépenser de l'argent pour ces objets-là. Exactement, exactement. Nos clients, ça va être à la fois des familles qui veulent acheter 1 kilo de Lego pour des enfants, mais aussi des collectionneurs qui veulent avoir le set le plus rare Star Wars, des choses qui sont quasiment introuvables. Et ça coûte combien ces Lego de collection? Les plus rares. Alors, par exemple, je vous donne un exemple, ce qu'on a sur Brickland, le site le plus cher, le plus rare, c'est un Lego Star Wars, une navette impériale qui est à 1300 €. Il est scellé, Ah oui. il est totalement introuvable aujourd'hui. On a vu dans le reportage le Titanic. Le Titanic, aujourd'hui, c'est un set qu'on a à 600 €, qui est quand même relativement cher. Alors, vous en avez pour votre argent, parce que c'est des heures et des heures de montage de jeu, mais le prix est quand même assez élevé. Mais Moi, c'est je la suis là, valeur dans la boîte ou c'est la valeur une fois qu'il est monté? Alors, Ça perd de la valeur une fois qu'il est Alors, monté? les valeurs que je vous donne, effectivement, sont des valeurs pour des Legos scellés. Maintenant, oui, quand vous l'ouvrez, ça perd de la valeur, mais même ouverte, il y a des séries, des Star Wars, par exemple, j'en ai un sur le plateau, qui, même ouverts, sont des sets qui sont très recherchés. Par exemple, Retour vers le futur, moi je l'ai, parce que je suis une énorme fan du film. Si je veux le revendre aujourd'hui, même s'il est ouvert, ça peut valoir Alors, l'argent. un set comme Retour vers le futur, même Il est s'il récent, quand même. il est assez récent, effectivement, d'occasion, vous allez pouvoir le trouver à 70, 80, 90 €, ce qui reste élevé, mais encore un pas prix grand-chose. modéré. Si Lorraine vous le revend, vous lui reprenez à combien? Ah bah ça, c'est secret professionnel, mais on va s'arranger. C'est la Je vous laisse ma négociation carte et on négociera hors plateau. Quel est le modèle le plus recherché, le plus rare? Les Star Wars. Star Wars. Définitivement, ce sont les Star Wars qui sont très recherchés parce qu'en fait, vous attaquez la communauté Lego, la communauté Star Wars, c'est assez mythique. Donc, généralement, les sets les plus chers sont plutôt des Star Wars. Mais quand on voit que des magasins jouets club sont cambriolés, il y a un risque aussi sur les colis. Comment vous faites pour les Oui. assurer? Il y a clairement un risque sur les colis. Alors nous, la sécurité est une part importante de notre activité. On anonymise nos colis. Il n'y a pas marqué que c'est un Lego, etc. Les colis qu'on envoie sont assurés, donc ça protège évidemment le consommateur et ça nous protège aussi nous. Notre stock est dans un local sécurisé, sous alarme, etc. Parce que ça, effectivement, malheureusement, attire les convoitises. Vous connaissez les projets de Lego? Qu'est-ce qui s'annonce là, peut-être, et qui est très attendu? Alors, il y a énormément de Lego Star Wars encore qui vont sortir. Et après, vous allez avoir des Lego Marvel qui vont suivre en fait tous les films Marvel. Il y a One Piece aussi. Et il y a Ils ont annoncé One Piece, mais on a vraiment Exactement. l'impression que c'est Et- une bande-annonce quoi, Ouais. pour la sortie de ce Lego. C'est une nouvelle licence. Exactement. Et C'est ça. Ils font l'acquisition de nouvelles licences au fil de l'eau. Et en fait, Lego a cette force en fait d'arriver à suivre l'actualité des films, l'actualité des séries, etc. Et en fait, à coller finalement au mode. One Piece en fait partie. Et puis il y a d'autres licences qu'on attend et que les fans attendent énormément. Bon, vous êtes dingue de Lego depuis toujours? Ah, depuis toujours. Moi, j'ai commencé tout petit à monter des Lego, à Vous jouer n'avez jamais avec. joué au Playmobil, Avec du vrac. Alors, dans ma famille, on était plutôt team Playmobil. Et avec mes enfants, on est effectivement aussi grands fans de Lego. Ils m'en volent énormément d'ailleurs, je les regarde. Et ça permet aussi de partager des moments en famille qui sont absolument géniaux. Ce qui explique aussi l'engouement des Lego, parce que vous touchez des collectionneurs, mais vous touchez aussi des familles. Et quand vous jouiez au Lego quand vous étiez petit, maintenant vous jouez avec vos enfants. Bah oui, il y a une Génial. transmission. Il y a une transmission et c'est ça qui est top.